Bonjour, bonjour, bienvenue pour ce 3e vlog plante. Merci d'être toujours plus nombreux à regarder ces vlogs plantes. Je sais que j'en ai inspiré pas mal à travers ces vlogs plantes à faire un peu de jardinage. Et ben, j'en suis très très heureuse. J'espère en tout cas que ça vous inspire pour prendre soin de vos plantes, peu importe que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Dans ce vlog plante, ça va être surtout du rempotage. Je vais vous montrer également l'avancée de mes plantes au fur et à mesure du mois de mai. Donc tout ça a été tourné sur le mois de mai. Donc là, on est au tout début du mois de mai. Il est temps de rempoter les plantes qui en ont besoin. Et vous voyez que celle-là, elle avait fait bien, les racines avaient bien fait le tour de la motte. Et je voyais qu'elle avait besoin d'être rempotée. J'essaye de mettre des billes d'argile au fond. Je mets toujours des billes d'argile au fond des pots. Pour pas que s'il y a un petit peu d'eau au fond, que la terre est un peu trop humide, et ben tant pis, l'humidité elle reste dans les billes d'argile. Mais pas sur les racines pour éviter le pourrissement. Voilà. Moi personnellement, le jardinage, ça me détend. J'aime beaucoup ça. Cette plante là que je suis en train de rempoter est une plante grasse. C'est un Ledebouria socialis. J'utilise des petites coupelles en plastique pour éviter de mettre de la terre partout, même si en réalité j'en mets souvent de partout. Donc comment on rempote un pot? Eh ben c'est facile, on choisit un pot 2 à 3 cm plus grand que l'ancien. On dépote sa plante, ça veut dire on la sort de l'ancien pot. On met des billes d'argile au fond, on met un petit peu de terre au fond, on place la nouvelle motte au centre du pot, on remet de la terre partout autour, on tasse légèrement et voilà. J'essaye de ne pas oublier de remettre le nom, ça peut être intéressant. Voilà. Même si moi, en vrai, maintenant, je me souviens des noms de mes plantes. Donc là, j'ai hésité à garder le même cache-pot, même si c'était un peu serré. Je me suis dit, bon, je garde le même. Mais finalement, j'avais pas envie de garder le même parce que c'était pas joli, le pot était à l'étroit. Donc j'ai pris un légèrement plus grand et rouge. Vous voyez qu'il y a pas mal de petites fleurs, mais ça, ce sera plus tard. Ensuite, je me suis attaquée dès le début du mois à ma plante carnivore avant qu'elle ne fleurisse. Si vous avez des plantes qui menacent de fleurir, profitez-en de les rempoter avant les fleurs. Si c'est trop tard et qu'elles ont fleuri, eh ben vous pouvez les rempoter après la floraison. Mais pas pendant, il faut éviter. Parce que ça casse la croissance de la plante et ça peut faire tomber les fleurs précocement. Donc là par contre c'est une plante carnivore, c'est pas la même chose. Donc la plante carnivore est une plante qui vit en tourbière, c'est-à-dire en marécage. C'est pour ça que je vais utiliser de la tourbe pour la rempoter parce que c'est quelque chose qui retient énormément l'humidité. Ça va recréer son environnement naturel. J'ai choisi un pot beaucoup plus grand pour la plante carnivore car vu que la plante carnivore a beaucoup besoin de tremper dans l'eau, il faut toujours que ce soit mouillé son terreau parce que c'est un marécage, hein. Un marécage c'est un marécage, vous voyez ce que c'est qu'un marécage. C'est toujours mouillé, ça trempe toujours dans l'eau, bon voilà. C'est de la gadoue quoi. Donc il faut recréer ça. Tout petit peu de sable et de la tourbe. Je suis simplement ce qui avait marqué dans mon livre. Et bien sûr, on ne rempote pas une plante carnivore dans un terreau sec. Hein, voilà. Parce que elle vit dans un terreau toujours humide, dans les marécages. Donc on la rempote dans un terreau bien mouillé. Donc de la tourbe à 70% normalement, 30% de sable. On humidifie bien la terre pour faire de la gadoue. Voilà, on fait simplement de la gadoue avant de rempoter.
Donc avant de sortir ma petite plante carnivore de son pot, je mets un petit peu de terre au fond. Pas de billes d'argile là par contre, parce qu'il faut que ce soit toujours humide, hein, il ne faut pas créer de couches isolantes. Donc je tasse bien un peu au fond, j'appuie légèrement sur les côtés du pot pour faciliter la sortie. J'ai bien mis les doigts dans la terre, tout ça, ça m'a pris un moment hein, pour arriver à la sortir. Mais je vous coupe un peu voilà, les moments où j'ai galéré. J'essaie de laisser la motte bien compacte ensemble. J'essaie de voir voilà, que quand je pose la plante, la motte ne s'enfonce pas trop. Il faut que la plante arrive à niveau du pot, hein, pas qu'elle tombe dans le pot. Donc je remets un petit peu de terre. Voilà, là la plante elle est à la bonne hauteur, il n'y aura plus qu'à mettre. Et oui, là j'aurai pas assez, bien sûr, de nouveaux terreaux, il va falloir que j'en refasse. La plante carnivore, celle-là en tout cas, c'est une plante qui résiste assez bien au froid, en tout cas aux températures de ma véranda. Elle se plaît vraiment très bien sur ma véranda et je suis vraiment contente. Après, si vous voulez par exemple mettre des plantes carnivores dehors chez vous, c'est possible aussi, mais il va falloir créer des tourbières, c'est-à-dire les mettre dans des pots en plastique énormes, vraiment taille démesurée par rapport à la plante. Et en fait, plus il y aura d'épaisseur de couches en fait de terre entre le pot et la plante, et plus votre plante résistera au froid et au gelé. Voilà, par exemple dans un petit pot comme ça, c'est pas possible. Mais si je l'avais mis dans un pot, imaginons de 30 cm de diamètre, eh ben j'aurais pu la mettre à l'extérieur. Certes, la taille aurait été démesurée, il aurait fallu faire dans le pot un système d'arrosage, par exemple avec un tuyau percé ou quelque chose. Mais voilà, j'aurais pu, grâce à un très gros pot et un système d'arrosage, la mettre à l'extérieur si j'avais un jardin. Je gardais le même bac pour l'arroser, parce que ça rentre toujours. Et le but, c'est qu'elle trempe toujours au moins de moitié dans l'eau. Voilà. Mon petit curcuma d'ornement qui a très bien hiberné. Donc si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, je vous montre du coup un peu l'avancée des plantes au fur et à mesure. Donc là, 5 jours après le rempotage, les fleurs avancent bien. Elles avancent très bien. Et la plante recommence à grandir. Voilà, on est début mai, donc j'ai eu un joli petit bouquet de muguet que j'ai ramassé dans le jardin de quelqu'un de ma famille. Mon petit curcuma qui continue à grandir, donc ça c'est un curcuma d'ornement, hein, c'est pas un curcuma qui sert pour faire les épices. Au printemps, j'aime bien être sur ma véranda parce que toutes les choses renaissent, toutes les choses évoluent. L'été, les plantes grasses, c'est un peu plus végétatif. Là, on a des jolies petites pousses qui grandissent bien. Voilà, donc quand j'ai des petites pousses comme ça, pour qu'elles racinent bien, qu'elles poussent bien, je fais toujours en sorte au début que le terreau soit un peu humide. Et puis après, j'arrose. Moins de 15 jours après le rempotage, la première fleur qui s'est ouverte. Alors les fleurs restent pas beaucoup ouvertes, hein. Après 3-4 jours, elles commencent déjà à se refermer et à faner. C'est vraiment des fleurs très rapides, très très rapides. Donc le curcuma a bien hiberné dans notre chambre sans chauffage. Je l'ai rempoté dans la dernière vidéo, dans le dernier vlog plante. Et maintenant, il a retrouvé son habitat d'été. Et il repousse. Alors là, je voulais vous montrer les belles fleurs du Lédébourria qui sont vertes à l'extérieur et qui sont violettes à l'intérieur. Je ne sais pas si vous verrez. Mais elles sont vraiment magnifiques. Il me fait plein de grandes fleurs. Une deuxième fleur pour
la plante carnivore et une troisième, non même une quatrième, parce que vous voyez que la première a bien séché déjà. Donc ça fait 3 et une quatrième qui menace. Et il continue à grandir, à me faire plein de feuilles. Donc je continue les rempotages. Ah, je secoue le pot en plastique simplement pour faire tomber les billes d'argile qui étaient les plus petites. Donc là c'est un kalanchoé, donc mon kalanchoé laxiflora qui ne pousse plus, ne grandit plus. Il est temps pour lui de changer de terreau. De changer de terreau et surtout de changer de taille de pot. J'ai choisi un pot plus grand et j'ai choisi un petit cache-pot vert pour aller avec. Comme pour les autres plantes, je commence d'abord par mettre un petit peu de terre au fond. En plus, après, je place ma motte pour voir un peu, voilà, qu'elle soit bien à hauteur. Et je comble. Là, il y avait l'ancien terreau plein de gravier que je n'ai pas jeté, que j'ai juste remélangé avec mon terreau, mon mélange là. Donc de terreau universel et de sable pour éviter de gâcher. Donc avec une main, j'essaye de tenir la plante bien droite au milieu du pot. Avec l'autre, je viens mettre de la terre un peu partout autour. Les kalanchoés, c'est une variété de plantes que j'aime beaucoup. J'en ai 5 différentes chez moi. Et là, j'avais envie de le multiplier. Donc voilà, comme je vous le disais dans le vlog précédent sur les bouturage, c'est hyper simple, les bouturage. Des plantes grasses, on coupe et on plante. Le plus dur, c'est que vu que la terre n'est pas encore bien tassée, le plus dur, c'est d'arriver à faire tenir les pousses droites. Alors vous verrez des fois sur internet, il y en a qui vont vous dire oui, mais il faut prendre un cutter, enfin un sécateur ou un cutter bien nettoyé, bien stérilisé, blablabla. Moi je fais ça avec un ciseau, un petit ciseau qui a des petites dents, je coupe net et ça n'a jamais écrasé les tiges, ça n'a jamais rien abîmé. Donc parfois il ne faut pas se prendre autant la tête. Donc comme toute plante qui racine, eh ben, j'humidifie avec mon petit pchit de façon à ce que les tiges aient un peu d'humidité, celle que je viens de couper, pour pouvoir raciner, et les autres, les tiges qui n'ont plus rien, qui sont juste des petites tiges toutes vides, et elles vont faire des nouvelles pousses. Mais ça, je vous montrerai après. Ensuite, il y a celui-là que j'avais rempoté dans le vlog précédent, mais finalement, il était tellement dans un gros pot que il se plaît pas du tout dans cette soucoupe. La moitié des racines sont à l'air libre au-dessus. Ça me plaisait pas du tout. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu l'idée de le rempoter du coup dans une tasse avec une soucoupe en dessous. Alors je sais que c'est de la céramique, je sais qu'il est un peu percé, il y a un trou au fond, mais il est accroché à la soucoupe. C'est pour ça que je vais faire très attention quand je l'arroserai, de ne pas trop l'arroser, sinon c'est sûr que voilà, il va y avoir trop d'humidité qui va stagner. J'en ai encore pas mal des tasses, j'en ai trouvé pas mal en vide-grenier comme ça. J'en ai encore au moins 3 ou 4 différentes. Je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais j'avais très envie de le mettre dans une belle tasse comme ça. Parce qu'il l'avait mis, voilà, quand je l'ai acheté à la foire aux plantes, celle-là. Et il l'avait mis dans un très gros pot par rapport à ce que la Wartia normalement a besoin. Du coup, la soucoupe, non, ça n'allait pas. Trop grosse racine pour cette petite soucoupe.
Et voilà, j'ai plus qu'à la remettre en place. Et j'aime beaucoup cette tasse. Ça met de la couleur au milieu d'une plante qui est toute verte. Puis il y a de l'espace sur les côtés, les petits rejets auront la place de se développer. 7 jours après les rempotages. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a déjà des petites pousses. 12 jours après rempotage. Et j'ai remarqué voilà, que le kalanchoé me faisait une nouvelle pousse également. Ça, je m'y attendais pas, surtout que je ne l'ai pas encore rempoté celui-là depuis que je l'avais acheté cet automne, je crois. Allez, il est temps de passer à la suite. J'ai beaucoup de plantes à rempoter ce printemps. Donc vu que l'autre Haworthia était trop gros, avait trop de racines pour cette petite coupe, du coup, je vais rempoter dedans le tout petit Haworthia que j'avais acheté à la foire aux plantes aussi. Je ne l'avais pas encore rempoté, il était toujours dans son pot. Donc je vais le mettre dans la soucoupe à la place de l'autre. Il se plaira très très bien. Mais voilà, j'avais plus de mélange de terreau. J'avais plus rien du tout. Du coup, avant de faire quoi que ce soit, voilà, il faut que je refasse un petit peu de mélange. Donc, vous avez vu, un terreau universel, du sable, on mélange, et voilà. Quelques billes d'argile au fond, pas trop non plus. Il faut que ça fasse un tapis. Hein. Ensuite, le rituel c'est toujours le même, hein. Je sors la plante de son pot tout doucement parce que les racines peuvent accrocher au fond. Voilà. Je place la motte pour voir à peu près si elle est bien. Là, vu que le terreau était pas vraiment top, j'essaye de délayer un peu le terreau pour le changer, que les racines aillent bien autour du nouveau terreau que j'ai fait. Voilà, ça c'est des belles racines bien en santé. Voilà, si vous sortez une plante de son pot et que vous voyez que votre plante a des racines marron, et ben ça, sachez que c'est la pourriture. Voilà, c'est les racines qui sont en train de pourrir. Voilà. Là, elle est parfaite. Oui, j'ai arraché un petit bout de la feuille en la rempotant, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai un autre kalanchoé qu'on appelle communément le kalanchoé oreille d'éléphant. C'est un kalanchoé qui apparemment a besoin de pas mal de place pour bien grossir. Donc je vais le rempoter dans un pot plus gros pour qu'il ait la place de se développer. Et je pense que l'année prochaine, il faudra que je le rempote encore. Parce que celle-là, c'est une plante, celle-là, le kalanchoé oreille d'éléphant, qui a besoin d'espace pour grossir. Si on le laisse à l'étroit, il grossit pas. Vous voyez que les plantes grasses, il y en a vraiment des différentes. Ensuite, j'ai voulu rempoter aussi mon cactus boule. J'ai un livre sur les cactus. Et ils disent dedans que normalement, pour les cactus en boule comme ça, le pot doit faire la largeur de la boule, tout simplement. Donc là, ça a dépassé le pot en fait. Donc c'est signe qu'il était un peu à l'étroit. Donc je vais le mettre dans un petit pot en terre cuite pour les cactus. Ça va très très bien. Comme ça, si j'arrose un peu trop, c'est pas grave, c'est poreux. J'ai décidé quand même de rempoter mon kalanchoé. Donc un kalanchoé classique, hein, celui-là. Vous l'avez reconnu. Il est fleuri depuis le mois de juillet que je l'ai acheté.
Donc ça fait presque 1 an qu'il est fleuri, mais il s'arrête pas. Et il se plaît vraiment plus du tout dans ce pot, j'arrive plus à l'arroser. Je l'arrose, la terre est sèche très vite, les feuilles sont toujours molles et n'arrivent pas à redurcir. Donc c'est signe qu'il ne se plaît plus du tout. Donc même s'il est fleuri, voilà, je l'ai rempoté, mais c'est une exception. Normalement on ne rempote pas une plante en fleurs, mais là, voilà, il y avait urgence. Voilà. On a le droit seulement en urgence. Et je peux vous dire, depuis que je l'ai rempoté, je l'ai arrosé une fois. Et maintenant, il a les feuilles toutes dures de nouveau. Il est tout content. Donc pour finir ce vlog, je vais faire un gros rempotage. Donc j'ai aligné ici. Bon, je vais couper le rempotage parce que bon, vous avez vu à peu près comment ça marche. Donc j'ai ramené ici 3 aloés, mon arbre de jade et au fond mon agave que je vais mettre dans des pots plus grands parce qu'ils en ont vraiment besoin. Et ensuite je finirai par mes petits sédums palmérie que je vois bien depuis quelques semaines. Je réfléchis et je les vois bien dans un pot en terre cuite ronde. Mais voilà, il fallait que j'attende que la floraison se finisse pour les rempoter. Maintenant que c'est fait, et ben je vais pouvoir faire tout ça. Donc je les mettrai dans celui-là, l'agave dans celui-là, etc., etc. Et là, les 3 petits, c'est 3 aloés. Voilà, c'est parti. Et voilà. Et finalement, dans la jardinière, je voyais bien mon sédum Sieboldi. Donc voilà, les 2. Les aloés, les 3 aloés ont bien été rempotés. C'est pareil, l'arbre de jade avait vraiment besoin de rempotage. Je suis dans le pot, dans le cache-pot gris parce que pareil, je l'arrosais et il n'arrivait pas à redevenir dur, les feuilles, elles restaient molles. C'est signe qu'il n'avait pas assez d'eau. Donc il n'y avait pas assez de terre par rapport aux racines. Donc il avait vraiment besoin de rempotage et lui, c'était marqué là sur l'étiquette derrière que c'était une plante qui se plaisait bien en jardinière. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et l'autre, voilà, j'avais envie de les mettre dans des pots. Donc voilà, c'est chose faite en tout cas. Dans le prochain vlog plantes, je vous montrerai un peu plus l'évolution de mes plantes, le bouturage, etc. Et voilà, maintenant que j'ai remis tout le monde à sa place, j'espère que ça va aller, qu'ils vont bien grandir. Pour l'instant, tout va bien. J'ai laissé une place derrière parce qu'il va y avoir bientôt... Enfin, moi je l'ai déjà là au moment où je fais ma voix off, mais voilà, il y aura la place pour un basilic. Je vais essayer les plantes aromatiques cette année. Donc le basilic, vous verrez aussi tout ça dans le prochain vlog. J'espère en tout cas que ce vlog vous a plu. Vous inspirez vous aussi à vous occuper de vos plantes, à avoir quelques belles plantes. Et si comme moi, vous avez des endroits comme ma véranda où il fait très très chaud l'été, 35 degrés sur ma véranda l'été, et mettez des plantes grasses. Vous voyez qu'une véranda non chauffée, les plantes grasses se plaisent vraiment très très bien. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour d'autres vidéos cuisine et le prochain vlog plantes, à la fin du mois de juin. Bisous tout le monde, jardinez bien.